Et donc, ici et maintenant, regardez cette image qui est là. Regardez cette image. Regardez cette image qui est là. Cette image que je vais vous montrer. Regardez cette image qui est là. Regardez cette image-là. Regardez cette image que je vous montre. Voilà. Regardez ici, là. Regardez ici. Regardez là. Vous voyez ici le président sortant, Macky Sall. Ici à droite. Lui qui est au milieu, c'est le président élu, Bassirou Diomaye Faye. Lui qui est à côté, c'est son mentor, le président Ousmane Sonko. Vous voyez? Voilà. Regardez ici également. Je vais vous montrer encore une autre photo. Les 13, vous nous trouvez devant l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. Non, s'il vous plaît, faut m'enlever ce commentaire-là, s'il vous plaît. Je n'ai pas ce commentaire de la France, ça fait comme... Ça ne nous intéresse pas, s'il vous plaît. Voilà. S'il vous plaît, après, on va parler de ça après. Voilà, ça bloque les pages Facebook. J'ai pas besoin de ça, s'il vous plaît. Désolé, hein, mais j'ai pas besoin de ça pour le moment. Regardez ici, là. Voici ce monsieur qu'on appelle Ousmane Sonko. Notre frère et camarade. Voilà. Regardez cette photo qui est là. Ousmane Sonko. C'est lui qui est là. Le président Sonko. Vous le voyez. Tapotez et partagez, s'il vous plaît. On va lancer un TikTok rapidement. Voilà, on va lancer un direct TikTok. On va lancer un direct TikTok. Voilà. En même temps que Facebook. Voilà. On va lancer un direct TikTok en même temps que Facebook. Je vais essayer de positionner. Voilà. Voilà. Je vais lancer un TikTok en même temps que Facebook. Voilà. Tapotez, tapotez. Mon vieux père, Richmond Bali, tous mes respects. Attendez, je vais lancer un TikTok en même temps parce que on a besoin de frapper dans sur tous les côtés. Dans tous les parois, tiens. Donc, je frappe partout. C'est le B52, tiens. Donc, pompez, partagez. Parce que Facebook est trop capricieux. Donc, nous sommes obligés, n'est-ce pas, de varier notre communication et de diversifier notre audimat. Donc, comprenez-moi, hein, je suis désolé. Je suis obligé de faire comme ça parce que si on a ce que sur Facebook là, on va pas s'en sortir, les gars. Donc, je suis obligé, n'est-ce pas, de... Voilà. Parce que nous sommes ciblés. On va faire comment? Voilà. Ils savent que donc, en nous attaquant, ils vont arriver, n'est-ce pas, à atteindre leur objectif de nous... comment on dit, de nous... voilà. Très bien. Voilà. Voilà. Je vais lancer maintenant sur TikTok. Voilà, c'est parti. Voilà. TikTok, c'est parti. Alors, et donc, voici l'image qui est là. L'image, n'est-ce pas, de l'alternative de l'alternance. Cette image que vous voyez, c'est l'image d'un monsieur qui a été persécuté, humilié sous le régime autocratique despotique de Macky Sall. Emprisonné, humilié, enlevé, persécuté. Ousmane Sonko est resté résilient. Il est resté, n'est-ce pas, droit dans ses bottes. Il a cru en ses convictions. J'ai une pensée forte et puissante au Premier ministre, président Guillaume Kubaforu Soro. Quelqu'un de constant, quelqu'un de rationnel, oui, quelqu'un qui est dans une vision, n'est-ce pas, non frélatée et non, n'est-ce pas, comment dirais-je, périmée. Quelqu'un qui n'est pas un opposant hybride, le président Guillaume Soro. C'est ici et maintenant, cette vidéo que vous voyez, cette photo que vous voyez, c'est la photo de la résilience, de la combativité. C'est la photo d'un homme qui a cru en ses convictions, persécuté à tout va, partout, par le président Macky Sall. Aujourd'hui, il est au palais présidentiel. Oui, emprisonner le palais présidentiel. Pour chasser le palais présidentiel, je pense à Guillaume Soro. Alassane Ouattara et ses ouailles. Ce message est adressé à vous. La démocratie, c'est la voix du peuple. C'est la rencontre d'un homme et un peuple. Et son peuple. Et donc, au Sénégal, la Cour constitutionnelle a permis que le droit soit dit et soit fait. Aujourd'hui, nous avons l'alternance et l'alternative. Macky Sall a travaillé au Sénégal. Et donc, en Côte d'Ivoire, ça va s'imposer à M. Ouattara et ses soufifs et sa smala. Il faut que vous le compreniez une bonne fois pour toutes. En 2025, M. Ouattara va débarrasser le plancher. En 2025, il n'y aura pas de dire que, cas de force majeure, Alassane Ouattara va partir. Il faut que vous le sachiez, en 2025 en Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de
pour dire que vous allez jouer avec le pays. Comme si le pays appartenait à Ouattara et sa famille. Ils ont assez volé. Ils ont assez mangé. Mais en 2025, là, Ouattara et sa bande vont quitter le pays. Ils vont quitter la Côte d'Ivoire. Parce que Ouattara était à la tête de notre pays. Il n'a aucun lien là-bas. Alassane Ouattara n'a aucun lien. Ouattara, il est comme un étranger en Côte d'Ivoire. Lui qui dit qu'il vient de Odjéné, ou bien de Kong, ou bien de Dimokro, il ne met jamais les pieds pas dans son village. Son village est où? Nous nous posons la question. Son village est où? Attends, on va enlever la photo qui est sur TikTok là. Voilà. Pour que vous voyez que je suis en direct. Moi, bata sauté, tiens. Voilà. Je suis là, hein? Je suis là. Je vais les allumer. Voilà, je suis là. Ne m'appelez pas, tiens. Laissez-moi, je vais les allumer un peu. Voilà. Voilà. Je suis là. Et donc, Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qui se comporte comme ça, comme un étranger en Côte d'Ivoire. Et nous sommes en droit de nous interroger. D'où vient-il? Et donc, lui et ses petits, n'est-ce pas, microbes qui plient sur la toile. Ah, laisse-moi tes histoires, dis donc. Attends, je vais bloquer le commentaire ici, là. Là, vous allez seulement me regarder. Attends, attends, bloquer le commentaire. Voilà, TikTok. Il n'y a pas besoin de commentaires. Donc, il n'y a pas de commentaires. On parle seulement. Alassane Ouattara et son FDR. L'alternance démocratique qui se passe aujourd'hui au Sénégal doit vous servir de leçon. En 2025, il n'y aura pas d'acrobatie pour dire que mon candidat est mort, je vais être candidat en 2025. Il n'y aura pas ça. En 2025, M. Ouattara va plier ses bagages. En 2025, M. Ouattara, lui et ses petits microbes, les agresseurs, les fumeurs des chambres indiens, n'est-ce pas, les microbes, lui et sa bande vont plier les bagages. On veut, n'est-ce pas, on veut du nouveau. Ouattara a atteint ses limites. Ouattara a atteint ses limites. La Côte d'Ivoire est fatiguée de M. Ouattara. Il a démontré maintenant ses insuffisances. Il faut maintenant que la Côte d'Ivoire connaisse, n'est-ce pas, une alternance démocratique et politique. C'est important. Mais M. Ouattara va mourir au pouvoir. Et que matin, midi, nous sommes menacés par lui et ses amis. Donc en 2025, là, les microbes de Ouattara, Wallah Bilat avec Tarao. Al Naka Wuri Kassalakaye. Kafali Kassalakaye. Wallah Bilat avec Tarao. Parce que ce qui se passe en Afrique maintenant, les jeunes au pouvoir, pas même les jeunes, même c'est même trop dit. La tenance au pouvoir dans tous les pays africains, là, ce que nous voulons. Et donc, en 2025, chez nous en Côte d'Ivoire, nous voulons goûter à une alternance concrète et effective. Et regardez cette image que je vais vous montrer. Regardez ici, là, cette image-là. Regardez cette image-là. Je vais vous montrer une image de mon très cher frère, le camarade Ousmane Sonko. Regardez-le. Sur Facebook, regardez-le. Macky Sall qui l'a persécuté. Aujourd'hui, il a honte. Il a honte, il a persécuté ce monsieur. Il a emprisonné. Il a torturé. Oui, il a humilié. Mais aujourd'hui, Sonko rentre au palais présidentiel, la tête haute. Oui. Voilà pourquoi je dis à tous ceux qui sont dans le combat politique de ne pas désespérer. Croyons en notre combat. Croyons en notre combat. Nous serons au palais présidentiel. Ce n'est pas un rêve. Nous serons au palais présidentiel en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un débat. J'ai toujours cru à mon combat. Ils étaient en prison. Il y a de cela 2 semaines. Ils sont aujourd'hui au palais présidentiel. Les voix, n'est-ce pas, du Seigneur sont insondables. Les voix de Dieu sont insondables. Oui. Les voix de Dieu sont insondables. Macky Sall a cru mettre en prison Ousmane Sonko. N'est-ce pas, le persécuter, l'humilier, l'emprisonner. Mais aujourd'hui, Ousmane Sonko est au palais. Les voix du Seigneur sont insondables. Rejoignez notre combat. Ousmane Sonko l'a dit. Que jeunes Africains, si vous ne faites pas le combat, ce sont les médiocres
La politique, ce sont les médiocres qui vont vous diriger. Comme en Côte d'Ivoire. Les médiocres, les plus nuls, les nullards, comme les Kada Kamara. Est-ce que vous voulez être dirigé par les médiocres? Non! Rejoignez le combat. Rejoignez le combat démocratique. Parce que nous sommes dans la bonne voie. Rejoignez-nous. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de Alassane Ouattara. Macky Sall. Sonko n'a pas eu peur. Nous, on n'a pas peur d'Alassane Ouattara. Je n'ai pas peur de Ouattara. Ben, c'est un mortel. C'est un être humain. Il ne peut rien créer. Je vous ai toujours dit cela. N'ayez pas peur. Je vous ai toujours dit, n'ayez pas peur. J'ai toujours dit, n'ayez pas peur. Ils ont cru en leur conviction. Ils sont aujourd'hui au palais présidentiel. De quoi avez-vous peur? De la prison? De la mort? On meurt une seule fois. Nous sommes prêts à mourir pour notre combat. On meurt une seule fois. Et donc, il faut dire à Alassane Ouattara, 2025, il n'y aura pas de 4 mandats. Quelles que soient les menaces de lui et ses amis, il n'y aura pas. Il y aura un nouveau président et qui ne sera pas RHDP, même pas RDR. En 2025, on va les bâtards sauter. On va les sauter, ils vont sauter. En 2025, il n'y aura pas de RDR au pouvoir. Écrivez ça. N'ayez pas peur. Il faut rejoindre la dynamique. N'ayez pas peur. Il faut rejoindre, n'est pas la locomotive. N'ayez pas peur. Ousmane Sonko a eu des milliers de partisans en prison. Ils ont cru en leur conviction. Pour débarrasser la Côte d'Ivoire de Ouattara, sortez de vos chaumières. Il faut qu'on les affronte. Il faut qu'on soit des hommes. Et nous sommes des hommes avec grand H. Nous portons notre conviction. Nous portons notre combat. Portons-le ensemble. Embrassez la lutte. N'ayez pas peur. Je l'ai toujours dit, n'ayez pas peur. Ils vont vous intimider, mais ils ne peuvent pas vous effrayer. Ils vont... Et je dis à tous les modérateurs, aucune personne ne monte ici. Hein. Aucune personne, même si c'est un ami, personne ne monte sur mon panel. Mais qui a accepté quelqu'un ici là? Qui a accepté quelqu'un ici là, Bettilon? Oh! Attends, je vais aller tout le monde ici. Hein. Qui a accepté quelqu'un sur mon panel là? Bon, je vais enlever tous les modérateurs parce que je n'accepterai jamais ça. Attends, je vais désactiver tous les modérateurs parce que je ne suis pas d'accord. Deux secondes là. J'ai bloqué les modérateurs ici là, je l'ai bloqué. En tout cas, j'ai bloqué tout le monde parce que là, je ne fais pas ça. J'ai au moins une dizaine de modérateurs, j'ai bloqué tout le monde parce que je ne suis pas accepté ça. Laissez-moi dans ma dynamique. Voilà. Faites monter les gens ici là, moi je ne suis pas d'accord. Voilà. Alors, on va avec la photo ici là, l'autre photo qui est là. Et regardez cette photo qui est là. Regardez la photo là. La photo, n'est-ce pas, qui est là. Une photo qui vous parle. Regardez la photo qui est là. Chers frères, regardez Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, il est derrière. Le président élu est derrière. En train de marcher. Derrière qui? Derrière le président sortant. Les deux personnes ont été mises en prison. Ils ont été humiliés. Alors je vous demande à vous. Que le RDR va tomber en 2025. N'oubliez jamais cela. Mais comme ils ont peur de perdre le pouvoir, vous serez intimidés, vous serez menacés. Mais n'ayez pas peur. Nous allons extirper le RDR du pouvoir. Parce que nous sommes majoritaires. Nous sommes nombreux. Ils sont minoritaires. Une minorité n'est pas, comment dirais-je, une minorité n'est pas bruyante, microbienne. Une minorité n'est pas violente. Mais on va écraser la violence en eux. Oui, n'oubliez jamais ce que je vous dis. Que nous allons écraser la violence en eux. On va intimider, n'est-ce pas, nos intimidateurs. On va agresser les agresseurs. On va terroriser, n'est-ce pas, les terroristes. Il faut leur dire ça.
2025, il n'y aura pas de RDA au pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est terminé. C'est terminé. Et que ceux qui sont avec eux dans les bateaux, qui descendent du bateau, s'ils ne vont payer pas le prix avec eux. N'oubliez pas, je vous ai toujours dit ça. Notre combat est en train de porter partout. Notre combat démocratique est en train de payer. Du Burkina, au Mali, au Niger, partout, vous voyez que si on nous laisse dans les débats démocratiques, nous sommes majoritaires. Si le débat démocratique est ouvert, comme ça a été le cas au Sénégal, avec une cour constitutionnelle n'est pas forte, si c'est le cas, nous sommes majoritaires et on gagne un coup KO. Mais dès l'instant on décide de braquer l'État, dès l'instant on décide de braquer la cour constitutionnelle comme en Côte d'Ivoire, c'est la cour constitutionnelle au Sénégal qui a permis que Bassirou Diomaye Faye, notre frère, notre camarade, a été validé comme candidat aux élections présidentielles au Sénégal. Malgré les contorsions, acrobaties de Macky Sall, la Cour constitutionnelle est restée, n'est-ce pas, droit dans ses bottes. Elle a retoqué le décret de Macky Sall. Ça a permis à Bassirou Diomaye Faye, le plan B, de remporter, n'est-ce pas, les élections au Sénégal à travers la bénédiction du camarade président du PASTEF, Ousmane Sonko. Chers frères, en Côte d'Ivoire, nous avons une cour constitutionnelle qui est comme la tour de Pise. En Côte d'Ivoire, nous avons une cour constitutionnelle comme la tour de Pise. La tour de Pise, elle penche toujours du même côté. Voilà pourquoi nous disons que quel que soit, on va organiser 1000 fois, 100 fois, 10 000 fois les élections en Côte d'Ivoire, la tour de Pise va toujours valider de part Alassane Ouattara et son parti minoritaire. Alors, vous devez ne pas fédérer les forces. Vous devez vous unir. Parce que le combat sera certes dur, mais nous allons l'emporter. Et regardez l'image, comment elle est belle. Cette image, regardez l'image du Sénégal. Regardez l'image. L'image, elle est belle. 2 secondes, je vais monter l'image. Elle est belle. Elle est sublimissime. L'image, elle est là. De Ousmane Sonko avec Bassirou Faye. Ils se sont battus sur notre palais présidentiel. En Côte d'Ivoire, nous rentrerons au palais présidentiel. Par la grande porte, pas par la fenêtre. Par la grande porte, pas par la canalisation. Cette image, elle est forte, elle est puissante. Elles doivent interpeller par les démocrates du monde, d'Afrique. Cette image, c'est pour nous, notre jeunesse, notre génération, que nous sommes majoritaires. N'ayons pas peur. De Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, au Togo, à Lomé. Sans oublier, n'est-ce pas, à Cotonou. Sans oublier à Yaoundé, au Cameroun. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Jeunes Africains, c'est notre tour. On doit rentrer dans l'histoire de notre continent. Et partout où besoin sera, que ce soit que dans les casernes où notre aspiration sera bloquée, les soldats prendront, n'est-ce pas, les responsabilités. Que ce soit dans les urnes, le peuple prendra également ses responsabilités. Si notre victoire est confisquée, si notre aspiration est bloquée, le peuple, n'est-ce pas, les soldats prendront leurs responsabilités et bouteront, n'est-ce pas, tous ceux qui sont en train, n'est-ce pas, de braquer notre démocratie. Cette image est une image parlante. À vous d'en tirer les conséquences et les leçons. Peuple d'Afrique, jeunesse, c'est à vous que je parle. Mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ils menacent parce qu'ils sont minoritaires. Les 13, nous serons à Paris pour accompagner nos camarades du PPACI. Ces 13-là ne craignez absolument rien. Et comme ils ont tellement peur, ils demandent de venir, n'est-ce pas, nous intimider. Mais on n'a pas peur. Ils se font peur plutôt. Alors, quand vous regardez l'image de Ousmane Sonko par le présidentiel aujourd'hui, et du président élu Bassirou Diomaye Faye, Excellence, il y a 2 semaines de temps en prison. N'abdiquez jamais.
Ne tombez jamais. N'ayez pas peur. Ne soyez pas effrayés. Macky Sall avait des bras séculiers. Il avait des microbes qu'on appelait pas les nervis. Macky Sall avait des baka verts au Sénégal qui étaient baka blancs. Macky Sall a massacré les Sénégalais avec beaucoup de morts. Soyons courageux. Jeunes Ivoiriens, ne vous laissez pas distraire par la loisiveté, par le cussage, par la distraction. Il faut vous battre. Engagez-vous en politique. C'est votre destin. Le président actuellement du Sénégal, il a que 44 ans. Et toi, à quel âge? Et tu pleures pour que Ouattara, qui a fait déjà un troisième mandat, soit encore au pouvoir en 2050. C'est que tu as la honte de ta famille. C'est que tu es le dernier de ta famille. Toi, tu peux être président de ton pays. Même à 40 ans, tu peux être président. Alors, ne gêne pas ton dévolu si un Ouattara qui était un satan, un dictateur. En 2025 en Côte d'Ivoire, on ne parlera plus jamais et encore du RDR et ses bras séculiers. Engagez-vous. Engagez-vous dans l'opposition. Engagez-vous. Rejoignez-moi dans le combat. Parce que nos frères ont compris que partout, le vent du changement doit souffler. On est ensemble. N'oubliez pas, nous sommes beaucoup attaqués sur Facebook, mais nous on en a cru. Notre combat, c'est le changement en Côte d'Ivoire. Notre combat, c'est le changement au Togo, au Bénin, dans tous les pays réfractaires à la démocratie. Oui, dans le pays francophone réfractaire, au Cameroun, il faut également un changement. Notre combat, c'est de balayer la maison. Et nous sommes là pour, comment dirais-je, motiver les jeunes africains, de prendre leur destin en main. Parce que nous ne sommes pas une génération paresseuse, une génération fainéante, une génération assistée. Nous sommes une génération combative et combattante. Alors, on n'a pas le temps à attendre. Nous voulons ne pas aller dans les urnes et aller voter. On ne veut pas de violence. On veut qu'on nous donne la voix des urnes. On veut qu'on nous laisse appliquer un homme, un destin, un homme en face avec son peuple. Et parce qu'une élection, c'est le destin, c'est la voix, c'est la marche d'un homme et son peuple. C'est au peuple seul, à travers votre peuple, votre déi, de dire, je donne mes destinées, la conduite de ma destinée à ce monsieur ou à cette femme. Ce n'est pas à des individus saugrenus, comme les RDR, d'exclure des personnes, des personnalités comme le président Guillaume Soro, le président Babo Laurent, et pléthore de personnalités en Côte d'Ivoire, et faire le lit, n'est-ce pas, parce qu'ils sont minoritaires. En 2025, celui qui souhaite sera candidat à Côte d'Ivoire. Macky Sall l'a fait, mais vous avez vu comment il est parti avec la honte. Si Ouattara ne se réveille pas, il sortira par la fenêtre de l'histoire. Si Alassane ne comprend pas notre message, il sortira par la fenêtre parce que les dés sont déjà pipés, parce que les dés sont déjà jetés. Ouattara est déjà fini, c'est déjà le passé. Cette vidéo, vous devez la garder. Peuple ivoirien, mes frères ivoiriennes, mes frères ivoiriens, mes soeurs ivoiriennes, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Regardez l'image qui est là. N'ayez pas peur. Le courage a permis à notre jeune frère, notre frère, d'être ici aujourd'hui. Il a été emprisonné. Il a été persécuté. Il a été licencié au trésor parce qu'il était agent du trésor. Humilié par Macky Sall. Mais aujourd'hui, il est président de la République du Sénégal. C'est ça. Ne pensez pas que nous sommes des rêveurs. Nous sommes des courageux. Il faut croire son destin. Il faut croire son avenir. Il faut croire sa destinée. Nous sommes venus pour balayer la maison. Et comme le président est là. Le président Diomaye Faye l'a dit. Macky Sall a travaillé au Sénégal. Mais les Sénégalais ont dit, monsieur, merci, allez-y. Et Macky Sall s'en va. C'est ça. Ouattara Alassane n'est pas l'homme providentiel. Ouattara partira. Ouattara partira comme il est venu. C'est tout. Et la Côte d'Ivoire marchera toujours et ira, n'est-ce pas, de sommet en sommet. Donc il n'est pas le seul peuple de Côte d'Ivoire. C'est par cette vidéo, je me rends
rendre un hommage appuyé à ce monsieur, Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, président, tous mes respects. Le courage, détermination, résilience, n'ayez pas peur. Il travaillait aux impôts. Il a été licencié parce qu'il dénonçait la corruption comme en Côte d'Ivoire. Persécuté, humilié. Aujourd'hui, Dieu a payé son combat parce qu'il était dans la vérité. Il est dans la vérité. Et nous sommes dans la vérité. Ces régimes, comme celui de Ouattara, seront balayés. On est ensemble. Sur les paris, les B52, les frapponneurs. Nous allons marcher ici en France avec nos camarades du PASTEF, avec Yehui Askanoui, de Trocadéro jusqu'à la République. Plusieurs fois, Trocadéro jusqu'à l'ambassade du Sénégal. De République jusqu'à la Bastille. On a manifesté avec les Sénégalais à travers la dynamique panafricaine. Nous sommes également, comment dirais-je, acteurs du changement. Nous disons merci au peuple sénégalais. Cette jeunesse alerte et avertie. En Côte d'Ivoire, le vent, n'est-ce pas, du changement est inarrêtable. Nous allons arriver au palais présidentiel. Et très bientôt, on est ensemble.